1, 2, 3, go! Bonjour les costis, j'espère que vous allez bien. Ajustez vos écouteurs et bienvenue sur ce podcast. Vous allez tout savoir sur le textile. Je vais vous parler des matières, des traitements, détails et animations. Les meilleurs vendeurs savent ce que je vous apprête à vous dire et c'est grâce à cela qu'ils vous font leurs meilleures ventes. 46 mots, termes qui concernent nos vêtements. Et oui, combien en connaissez-vous? Ou avez-vous vaguement entendu parler? C'est ces mots-là qui font que le vendeur devient expert. Mais quand l'acheteur sait tous ces termes, comment se passent les ventes? Vous écoutez Cathy Coste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, poster un commentaire, j'aurai vraiment un grand plaisir à vous lire et vous répondre à vos questions sur un prochain podcast. Sans oublier le pouce, et oui le pouce en fin de vidéo, histoire de me dire si vous avez aimé ou pas ce sujet de podcast. C'est parti? Allez! Wouhou! Ouais, je suis en forme aujourd'hui, je suis en forme les amis. Merci de m'écouter. Allez, commençons par la première partie, les matières. À votre avis, combien y a-t-il de matières? Alors, nous allons voir 15 matières différentes. La toile, le serger, le chambray, Oxford, polygnosique, popeline, fil à fil, flammé, jaspé, mouliné, lurex, voile de coton, néoprène, membrane et jauge. Pour bien mémoriser tous ces termes, je vous propose déjà la définition et vous allez essayer de chercher le nom de cette matière. C'est un tissu épais formant de petits carrés, c'est une toile. Canevas. Deuxième matière. Un tissu formant des lignes diagonales. On le retrouve souvent sur le denim. C'est le serger. Twill. Une matière tissée avec deux fils de couleurs différentes. Un fil généralement bleu et un autre toujours blanc. C'est le chambray. Même technique de tissage que pour le chambray. Un fil blanc plus un de couleur, mais avec davantage de relief. C'est Oxford. Matière synthétique ayant un toucher doux et velouté. Alors en général, cette matière est utilisée pour les chemises. Toucher doux et velouté, une matière synthétique, c'est la polygnosique. On continue, matière dont le tissage est compact. La popeline. Matière ayant un aspect chiné, mélange de fils clairs et foncé teint. Alors, le fil à fil. Fil présentant des irrégularités et qui donne à la matière un relief. C'est un flammé. Deux fils de différentes couleurs sont mélangés en spirale puis tricotés, donnant un coloris nuancé. Deux fils de différentes couleurs sont mélangés en spirale puis tricotés, donnant un coloris nuancé. C'est un jaspé. Même technique que pour le jaspé, sauf que la grosseur des fils est différente. En plus du coloris changeant, l'aspect est irrégulier. Donc là, nous avons la même technique que pour le jaspé, sauf que la grosseur des fils est différente. En plus du coloris changeant, l'aspect est irrégulier. Vous visualisez? C'est un moulinet. Fil métallique ajouté
à une matière afin de lui donner de la brillance. C'est le lurex. Matière légère et transparente. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est bien le voile de coton. Matière contrecollée sur une mousse en caoutchouc synthétique. C'est le néoprène. Film synthétique très fin qui imperméabilise tout en laissant respirer la peau, c'est... Eh bien, ça s'appelle une membrane. Eh oui, une membrane. Alors, maintenant, il s'agit de l'unité de mesure du tricotage. Nombre d'aiguilles contenues sur une distance de 1 pouce anglais, soit 2,54 cm. Plus le tricot est fin, plus le numéro est élevé. C'est la jauge. Plus le tricot est fin, plus le numéro de jauge est élevé. Et voilà pour ce qui est des matières. Alors, on récapitule pour les matières. Nous avons vu en premier la toile, le serger, le chambray, Oxford, polygnosique, popeline, fil à fil, flammé, jaspé, mouliné, lurex, voile de coton, néoprène, membrane et jauge. Alors pour les traitements, nous avons, écoutez, pointelle, jacquard, teinture en plongée, déperlance, lavage enzymatique, lavage acide, traitement rongeant, émrissage, lavage silicone. Voici pour les traitements. Maintenant, on va les détailler. Alors, est-ce que vous visualisez un petit peu vos vêtements qui ont été qui ont subi un traitement? Donc la pointelle, eh bien c'est le tricot ajouré représentant un motif effet dentelle. Alors c'est pas la dentelle des rideaux, c'est des petits points, donc c'est ajouré. C'est souvent des petits t-shirts très légers. Jacquard. Le jacquard, c'est une technique de tricotage ou de tissage permettant de créer des motifs et dessins. Donc on les retrouve sur les pulls, en général. Teinture en plongée. C'est une teinture, comme son nom l'indique, utilisée pour donner du relief aux surpiqûres, broderies, etc. Pour l'effet, en gros, de cette teinture en plongée, le vêtement, il est fait, il est confectionné, eh bien, ça va avoir un effet souvent décoloré à l'endroit des coutures. Déperlant. Déperlant, c'est un traitement spécifique qui permet à l'eau de glisser à la surface du tissu. Mais ça ne rend pas le tissu, le vêtement, imperméable. C'est juste un traitement spécifique qui permet à l'eau de glisser à la surface du tissu. Le lavage enzymatique. C'est un procédé de lavage donnant aux couleurs un aspect volontairement vieilli. Lavage acide. C'est un procédé de lavage donnant aux couleurs un aspect volontairement blanchi, usé. Donc il y a une différence entre le lavage enzymatique et le lavage acide. Pour rappel, lavage enzymatique, c'est vieilli. Et le lavage acide, c'est blanchi, usé. C'est pas pour autant qu'il est vieux. Vous voyez la nuance. Lavage silicone. Procédé de lavage donnant aux vêtements un toucher doux et souple. Traitement rongeant. Burn out. C'est un procédé de lavage donnant à la matière un aspect usé pouvant être soit aléatoire, soit comme un motif. C'est le genre de t-shirt qui va donner un aspect transparent à certains endroits, donc ce côté usé,
de la matière et en même temps va faire ressortir un motif floral par exemple ou géométrique. Amérissage. Traitement de la matière pour lui donner un aspect et un toucher velouté. Donc nous avons fini les traitements. Maintenant nous allons voir le détail produit. Avec le vocabulaire appris des matières, du traitement, ça permet de pouvoir quand même un petit peu discuter. Je vais lister donc tous ces détails possibles sur nos vêtements. Jacron, empiècement, col boutonné, demi-lune, patte capucin, passepoil, bord franc, bord côte, biais, ganse, point cellier, outinage, garnissage, flatlock, surjet, baseball, stitch. Alors à votre avis, un jacron, c'est quoi? Eh bien, c'est une étiquette en cuir, ou simili-cuir, ou tissu, majoritairement destinée aux pantalons. Eh oui, ce jacron, c'est ce rectangle que l'on a au niveau de la ceinture, derrière les pantalons. En général, il y a une marque, il y a un dessin. Empiècement. C'est une pièce de tissu rapportée à la partie supérieure ou inférieure d'un vêtement. Ça peut être une poche. Col-pointe boutonné. Vous visualisez une chemise. La pointe du col est fixée à la chemise par 2 petits boutons visibles ou cachés. Demi-lune. Empiècement de tissu en forme de demi-cercle fait à l'intérieur d'un t-shirt ou d'une chemise à la base du dos du col. Vous visualisez une chemise ou un t-shirt au dos et vous avez une demi-lune surpiquée. Patte capucine. C'est une bande de tissu qui se termine en pointe et orne la fente d'une manche de chemise. Patte capucine. Passepoil. Piping. Le passepoil, c'est marrant comme nom, c'est une bande étroite de tissu utilisée pour décorer, border les vêtements ou sur des détails comme une poche ou une boutonnière. Ça va souvent être le logo de la marque du vêtement. Bord franc. Alors, bord franc, c'est le bord d'un vêtement sans ourlet dont les bords s'effilochent. Bord côte. C'est une bande à côte tricotée, souple et élastique, terminant l'encolure, les manches et les bas des produits, aussi appelés ribs. Il finit en général les pulls, les blousons et les cols de polo. Bord côte. Le biais. Le biais, c'est une bande de tissu coupée dans la diagonale de la matière, servant à finir le vêtement. Ganse. Alors une ganse, c'est un ruban plat ou tressé servant à finir le bol, n'importe quoi. Excusez-moi. Ganse, ruban plat ou tressé servant à finir le bord d'un vêtement. Point cellier. C'est un point décoratif formant un pointillé. C'est une ligne en pointillé, en gros. Outillage, garnissage. C'est une opération qui consiste à introduire une ouate sur une ou entre 2 étoffes. Il peut être synthétique ou bien naturel avec un garnissage plume et duvet. Outinage. Les avantages du garnissage naturel, c'est plus isolant et plus compactable. Les avantages du garnissage synthétique, c'est moins onéreux, plus facile d'entretien et limite les risques d'allergie. Voici les 2 arguments que les vendeurs peuvent nous avancer. L'un comme l'autre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Flatlock, surjet.
C'est un point décoratif en zigzag permettant d'assembler 2 coutures sur le bord. Baseball stitch. C'est un point décoratif formant, comme sur une balle de baseball, des lignes parallèles. Voilà. Est-ce que vous pouvez visualiser une balle de baseball? C'est pas très commun, une base de baseball en France, mais bon, vous pensez aux Américains, là, avec leur balle de baseball. Leur base. Eh bien, c'est la couture de cette balle de baseball qui va donner donc le nom à ce point décoratif. Baseball stitch. Voilà, et donc on va finir avec les animations. Nous avons donc en animation des imprimés all over. Il est super beau, je trouve, mon accent. Imprimés all over. Imprimé placé, encre gonflante, application, photoprint, sublimation, flocage, embossage. Alors, nous allons maintenant les découvrir en détail. L'imprimé all over. Eh bien, c'est un motif imprimé sur l'ensemble du vêtement. Si vous avez une chemise avec une femme nue, eh ben vous aurez une femme nue sur toute la chemise. Non, je déconne. Si vous avez une chemise avec un palmier, eh bien vous aurez ce même palmier sur toute la chemise. Voilà. Imprimé placé. Alors, l'imprimé placé, c'est un imprimé positionné sur un endroit précis du vêtement. En général, c'est devant, au niveau des pectoraux pour les hommes, de la poitrine pour les femmes. Ou le dos. Voilà. Encre gonflante. J'aimais bien ça quand j'étais petite, l'encre gonflante. Donc c'est une encre qui permet de réaliser des motifs en relief. Un puff. Application. Alors c'est un motif décoratif rapporté sur le tissu principal et maintenu par une surpiqûre. D'où son nom, application. Photoprint. C'est une technique photo, print, ça parle. C'est une technique qui permet de reproduire un visuel photo en utilisant la quadrichromie. Donc en général, c'est des super t-shirts avec une qualité d'image qui est top, quoi. Sublimation. La sublimation, c'est une technique d'impression par transfert thermique, permettant de restituer des images en haute définition sur une palette de couleurs illimitée. La sublimation. La qualité de l'image en haute définition est bluffante. Voilà. Flocage. Motif à aspect velours. Ça se faisait beaucoup une période. Embossage. Inverse de l'effet relief, l'embossage, c'est une technique qui permet de créer des formes en creux. J'espère que ce sujet podcast vous a plu sur le lexique textile et que vous saurez l'utiliser à bon escient pour faire des affaires dans les magasins, dans vos magasins préférés. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. N'oubliez pas le pouce si le sujet de ce podcast vous a intéressé. N'hésitez pas non plus à poster un commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. J'en profite pour remercier tous mes abonnés qui me suivent à chaque aventure, chaque vidéo sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!